Bonjour monsieur, quelles sont vos revendications? Quelle seule revendication? Bah écoutez monsieur, je vais vous dire honnêtement, c'est juste pas équitable. Ils ont pourri leur métier les taxis, ils l'ont flingué. La totalité de nos clients, ce sont les leurs. Tous les clients revendiquent qui ne savent pas travailler, qui sont antipathiques, qui ont des voitures sales, qui ne prennent les gens à la tête du client, qui ne vont jamais où le client veut. Des fois ça les intéresse pas, non on n'y va pas, non c'est pas notre chemin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait qu'exploiter ce qu'eux ont mal fait. Nous, on ne refuse pas les clients. Soit disant qu'on n'a pas de carte bleue. Nous, on prend vos enfants à l'école pour une course de 4 euros. On prend vos femmes qui viennent d'avoir un bébé pour 4 euros. On prend les grands-mères et on les ramène jusqu'à chez elles pour 6 euros. Et on est content. Les taxis, c'est une mafia. Ça a toujours été une mafia. En France, ça a toujours été une mafia. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils avaient un pouvoir de force avec le gouvernement pour pouvoir, voilà. Vous pensez que c'est un lobby qui influence le gouvernement? Bien sûr. De les défendre? Bien sûr. Je pense pas, on le sait, monsieur. Ça a toujours été. C'est la théorie du complot, ça, monsieur. Non, pas du tout. Il n'y a pas de complot. Du complot. Des voitures c'est un retournées, C'est des un licences à 300 000 euros alors qu'elles sont gratuites à la base. Un monopole chez la G7, on sait qui c'est le monsieur de la G7. Enfin, voilà quoi. Pourquoi aujourd'hui ça change? Si cette loi elle existait avant, elle n'a pas changé cette loi. Alors quand on nous a vendu cette formation, on nous a vendu ces emplois pour les salariés, aujourd'hui on la remet en question. On dit ah non, c'est un vice de forme, cette loi ne devait pas être appliquée Vous comme parlez ça. de la loi Lotti, c'est ça? Oui voilà. Mais on est tous des lotiers presque ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce qu'est cette loi? Clairement, la loi Lotti, c'est pas une loi. Le statut Lotti permet normalement de faire du transport de personnes à partir d'un certain nombre de personnes et avec certaines conditions. D'accord ? Le gouvernement, et y compris les centres de formation, nous ont vendu cette formation en disant que maintenant on peut faire du transport même à une personne et que elle va nous permettre de faire du VTC. D'accord ? Donc beaucoup de personnes, depuis 3 ans, ont fait cette formation pour embaucher des gens, d'accord, et ont créé de l'emploi. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer? C'est une remise en question tout à fait radicale de cette loi. Dans quel sens? On ne pourra plus embaucher, on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus avoir de commandes chez les applications. On nous retire du marché. Cette formation ne sera plus suffisante? Ah non, mais c'est fini, on vous retire du marché. Sans compensation, sans rien en retour, sans quoi que ce soit. Les taxis, un tiers des taxis travaillent avec Uber. C'est la réalité. Il y a 2 tiers qui restent, qui vont venir avec le temps. C'est tout. Si Valls se tient, nous laisse tranquille, les taxis vont venir avec Uber. Vous inquiétez pas. Les licences sont en chute libre. Les licences, les licences étaient gratuites avant, il y a 40 ans. Elles étaient gratuites. Ils ont fait une spéculation, ils ont fait un business entre eux. L'État a regardé cette magouille. Donc l'État, voilà, ils ont fait un marché noir entre eux. C'est bien, on n'a pas critiqué, il n'y a pas de souci, ils font ce qu'ils veulent. L'État a vu, il s'est dit il y a de l'argent à prendre, il a régulé. Il a mis une liste sur laquelle on peut s'inscrire en tant que taxi. On attend 10-15 ans pour avoir une licence. Et ceux qui ont acheté, maintenant, monnaient leur plaque qui était gratuite à la base. Liberté, égalité, fraternité, voilà ce que c'est, le drapeau. Mais aujourd'hui, Valls, il n'y a pas d'égalité avec certains nos collègues concurrentiels de taxi là. Aujourd'hui, voilà, on est tous là, ils veulent supprimer des postes, 10 000 postes. Demain, nous, les jeunes, on va faire quoi? Nous sommes des auto-entrepreneurs, des futurs patrons, on va embaucher encore des gens pour sortir des collègues de quartier. Aujourd'hui, ils viennent, ils veulent nous interdire tout ça, ils veulent qu'on retourne dans les cités, à tenir les murs. Mais c'est pas grave, voilà la France où elle en est aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait de manifestation, mais je pense qu'à tout déréglementer, on va vivre dans un monde de sauvages. Les chauffeurs maintenant, ils s'aperçoivent qu'ils se font avoir, les chauffeurs de CVTC. VTC, ouais. Ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de retraite, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont aucune protection sociale. Un jour, ils déréglementent les taxis, un autre jour, ils déréglementent les professions juridiques, on déréglemente le travail du dimanche, on déréglemente tout, on va vers une société de jungle et ça, c'est inacceptable. Regardez, Uber, c'est comme l'épicier rebeu là avant. Quand Auchan est arrivé, Leclerc, c'est l'équivalent d'Uber. C'est la même chose. Est-ce que l'épicier, il va ronchonner, tout ça, c'est vrai, il a perdu du chiffre d'affaires, etc. Mais Leclerc, Auchan, etc. et compagnie sont là. L'épicier rebeu, c'est les taxis. Et Auchan, Leclerc, c'est Uber.
C'est le capitalisme, terminé. C'est ça. Rien du tout. On reproche rien du tout, au contraire, on est en train de dire que Uber a créé de l'emploi. Tout simplement, on veut travailler librement. Tout Mais simplement. à quel prix? C'est-à-dire, Sans protection sociale, dans le cadre d'un marché totalement dérégulé, ouais. Mais bon, c'est pas le top. c'est clair. Mais c'est l'État qui veut pas prendre position. En fait, j'en veux même pas au taxi. C'est l'État qui veut pas prendre position. C'est l'État qui a laissé cette merde et qui veut pas prendre position. Qu'est-ce qui se passe? C'est un taxi. Il y a un taxi là? Laissez-le passer, laissez-le passer. On n'est pas comme eux. Laissez-le passer. Sauvage, c'est des voyous les taxis. Des voyous. Ah, tu fais plus le malin maintenant, t'es pas en sécurité, hein. Oh, t'es con ou quoi? T'es con ou quoi, toi? Allez, arrache-toi, hein. Non, faites pas ça les mecs. Faites pas comme eux, faites pas ça. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour soutenir les chauffeurs VTC capacitaires parce qu'ils sont menacés par M. Valls. Vous-même, vous êtes chauffeur VTC? Non, je suis taxi. Ah, vous êtes taxi. Effectivement, ouais, vous êtes taxi. Voilà. Bah écoutez, c'est assez surprenant que vous soyez Non, ici. pourquoi surprenant? Il faut aider cette jeunesse. Sinon, elle va aller en chômage. N'est-ce pas? Vous pensez pas que Uber menace votre profession? Non, pas du tout. Pourquoi il y a du travail pour tout le monde? Il y a du travail pour tout le monde. En l'occurrence, eux, ils se plaignent que vous êtes protégé, que vous acceptez pas le changement. Quel changement? Ils font du taxi, monsieur. Ils font du taxi. Bon, dans la mesure où ils font du taxi, on est bien d'accord. Bon, normalement, le loti, il doit avoir au minimum 2 personnes dans son véhicule. Tiens, encore ce matin, j'en ai vu un. Ils font du taxi. C'est pas fait pour ça, le loti. Ça n'a jamais été fait pour ça. Le VTC, c'est une chose. Le loti, c'en est une autre. Respectons les lois. Nous, on a un règlement, on a des lois, il faut les appliquer. C'est tout. Quand on fait des lois, il faut les appliquer. Si on fait des lois dans ce pays et qu'on ne les applique pas, c'est la loi de la jungle. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors à ce moment-là, vous voyez, vous avez le foutoir. On est bien d'accord? C'est vrai aussi dans votre métier, non? Malgré tout, on peut dire que Uber crée de l'emploi, vous voyez. Vous plaisantez, c'est des sous-emplois. C'est de la sous-traitance. Mélangez pas tout, monsieur. Là, vous mélangez tout. C'est de la sous-traitance. C'est pas des emplois. C'est de la sous-traitance. C'est pas pareil. Merci beaucoup, monsieur. L'ubérisation, c'est de la sous-traitance. L'ubérisation, et pas seulement que dans le taxi, dans tous les corps de métier. C'est de la sous-traitance. L'auto-entrepreneur, c'est les gens qui sont sous-traités, c'est pas des salariés. Voilà, monsieur. Bon, maintenant, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai un travail. Merci beaucoup. Le loti, il faut 2 personnes, c'est facile. Vous en pensez quoi de ce qu'il a dit, le monsieur? Vous en pensez quoi de ce qu'il a dit? C'est parce qu'il dit n'importe quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils avaient un marché de monopole pendant des années, ils n'en ont rien fait. Les clients ne sont pas contents parce qu'ils avaient le marché de monopole. Aujourd'hui, la concurrence est dans tous les secteurs d'activité, il faut qu'ils acceptent ça. Après, ils ont quelque chose qu'ils ne veulent pas que les gens découvrent. Ils font 90% de leur chiffre d'affaires en espèces, qui n'est pas déclaré, qui ne perçoivent rien. Aujourd'hui, on est sur le marché, on voit combien un taxi peut faire. C'est ça qui les dérange. Aujourd'hui, il faut qu'ils laissent les lotis travailler comme tout le monde. On est des jeunes entrepreneurs, les lotis, limite même on crée des entreprises pour pouvoir travailler. Je ne pense pas que c'est ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose de normal ou de viable. Donc voilà, on est des lotis. On a des licences, c'est l'État qui nous les a données. Je ne sais pas pourquoi ils veulent les enlever du jour au lendemain. Je pense qu'ils vont mettre entre 10 000 et 15 000 personnes sur la paille, c'est ce qu'ils veulent. Vous comprenez pas leurs revendications? Non. Ils pensent que vous êtes un monopole, que vous les empêchez de travailler, que le pouvoir est avec vous. Et défendre votre... Non, moi j'ai rien contre les VTC. Il faut que l'État, il rembourse tous les taxis, l'argent qu'ils ont payé, et puis ils mettent tout le monde dans le même panier. Est-ce que vous vous sentez en concurrence avec les VTC? Bien sûr, on est en concurrence. Est-ce que vous avez peur? On a peur de notre avenir, hein. Tout est presque foutu là. Moi ce matin j'ai sorti pour avoir une course, j'attendais au moins 1h30 avec la radio G7. Avant on attend 15 minutes, 5-10 minutes, il y a une course qui arrive. Là on paye la radio, on paye RSI, on paye. Moi mon assurance, je paye 234 € l'assurance. Il y a une autre chauffeur qui a la même voiture que moi, il paye 300 € une assurance. Donc on ne sait pas.
On n'arrive pas. C'est fini. Vous avez une famille? Non, moi, bah oui, j'ai une famille, moi. J'ai une famille, j'ai 4 enfants à nourrir. Vous voyez? Plus la licence, plus la voiture, plus la maison. Alors là, le couteau au bout du gorge. On travaille 7 sur 7, on n'arrive pas. Moi, ça fait 4 ans que je n'ai pas pris de vacances, chef. Bonjour. Cette voiture avec le drapeau français, elle est à qui? Elle est à moi. Elle est à vous? Pourquoi vous avez mis un drapeau français? Et parce qu'on est en France. Quelle question? Non, mais c'est pas évident. Quelle question? On est en France, mec. Non, c'est pas évident parce que afficher un drapeau français, ça peut être considéré comme un symbole fasciste. Vous connaissez toute la problématique. Ah ben chacun dit ce qu'il veut. Hein. On est en France, on manifeste en France, pas en Algérie ou au Cameroun, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est en France, on manifeste en France, tout simplement, on est drapeau français. Ben oui. D'accord. Qu'on est en France, voilà, on veut continuer à servir le pays, on est là. On crée nos impôts, on travaille ici, on crée des richesses ici en France, et du jour au lendemain, ils viennent, ils veulent nous arrêter. Alors qu'ils sont au courant depuis 4 ans de ça, ils ont laissé faire. Justement, messieurs, en fait, j'avais une question à vous poser. Ouais. Moi, je fais le reportage depuis tout à l'heure et en fait, je remarque que la plupart des chauffeurs VTC sont issus de l'immigration. C'est une vérité. Oui, c'est une qui vérité. est prêt à faire 12 heures par jour, 6 jours par semaine, entre 70 et 75 heures par semaine? Il faut être solide, hein. Il faut avoir des reins solides. Et moi, par exemple, j'ai un bac plus 5 du bled, je suis un blédard, je viens d'arriver en France. Mon diplôme n'est pas reconnu en France, je fais quoi? C'est soit le SMIC. Moi, j'ai fait manutentionnaire, je gagne 1200. J'ai fait chauffeur de verre, je gagne 1200. C'est le seul travail où je peux gagner à peu près un salaire humain digne, 1800 ou 2000 euros. C'est à peu près le seul travail. C'est vrai, en faisant 12 heures par jour, 6 par semaine, des fois 7 sur 7, je suis prêt à les faire. Avec mon bac plus 5, et je parle 4 langues. Au moins, laissez-moi travailler, je ne demande rien d'autre. Si soit ça, soit je vais pour l'emploi, RMI, RSA, allocation. Je ne veux rien demander, moi. Je ne veux rien demander. Juste me laisser travailler. Et j'ai une question, moi. Pourquoi la plupart des chauffeurs VTC sont issus de l'immigration? Ça divague, hein. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, vous pensez que la plupart des chauffeurs VTC sont issus de l'immigration. C'est ce que j'observe ici. Ouais. C'est ce que vous observez aujourd'hui, je vais vous dire tout simplement, c'est des gens qui vous nous observez. Ce que vous devez observer, c'est que c'est des gens qui n'avaient pas de boulot aujourd'hui, qui ont la possibilité, avec Uber, de travailler et de créer des emplois, c'est ça. Comprenez juste ça, c'est le bon côté des choses qu'il faut regarder. Ces gens-là, qui sont tous immis de l'immigration, comme vous le dites, n'avaient pas de boulot avant. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de travailler, de nourrir des familles. Et derrière nous, il y a une famille derrière. Il ne faut jamais oublier ça. D'accord? Merci beaucoup, monsieur, en tout cas. C'est simple. Aujourd'hui, dans les quartiers, il y a tellement de jeunes qui veulent travailler. Uber, elle est venue, elle leur a proposé un travail. Ils ont récupéré des gens qui n'avaient pas de casier judiciaire, rien du tout. Tu vois, ils étaient clean. Ils leur proposent un travail, ils travaillent, les jeunes. Ils ont 3 ans de permis, ils veulent s'en sortir dans la vie. C'est pour ça que vous voyez autant de rebeux, de renois, etc. Il n'y a que nous qu'on peut faire ce métier-là. On veut s'en sortir, on veut montrer à la population française comme quoi nous ne sommes pas tous mauvais. Il y a des rebeux comme moi, des renois, comme les frères ici, qui veulent s'en sortir, qui sont là et qui sont polis, agréables, bien et corrects et en transportant la clientèle, c'est tout. Tout ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, c'est un contresens. C'est pas logique. Tout ça pour calmer les taxis. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement? Est-ce que vous pensez Aucune confiance, monsieur. J'ai jamais détesté un gouvernement comme je déteste celui-là. J'ai jamais voté de ma vie. Aujourd'hui, je vais voter rien que pour que ce gouvernement, les socialistes, je ne veux plus jamais les voir au pouvoir. Voilà. Et je vais éduquer toute la génération qui va suivre ma famille pour ça. Je n'ai jamais détesté un gouvernement comme je déteste celui-là. Ce sont des traîtres au socialisme. C'est des traîtres à la gauche. Voilà ce que c'est ce gouvernement. J'ai aucune confiance en quelqu'un qui s'appelle politicien. Aucune confiance. C'est les lobbies qui contrôlent, ça n'a rien à voir. Vous pensez que la solution, elle est plutôt vers quelle... Une révolution. Une révolution, mise à bas de tout ce système à la con.